Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo avec Maggie sur la reconnexion à soi, à ses envies et ses besoins. Donc je vais laisser Maggie se présenter à vous. Bonjour également, je suis très heureuse de partager ce moment avec Sophie aujourd'hui. Je m'appelle Maggie Coach Amour. Mon métier, comme son nom l'indique, c'est de se reconnecter à l'amour. Donc soit pour les célibataires pour trouver l'amour, soit pour les couples pour augmenter en fait leur épanouissement personnel grâce au couple, grâce en fait au fait d'être unis dans le couple, et aussi pour les personnes qui ont besoin de se reconnecter justement à soi, l'amour de soi, voilà, la confiance en soi, l'estime de soi, donc tout ce qui est le soi, donc le thème de la journée. Oui. Donc je voulais un peu qu'on fasse une vidéo ensemble avec Maggie parce que moi je rencontre beaucoup de mes clients qui ont soit de l'endométriose, soit d'autres soucis dans leur couple à des problèmes relationnels avec que ce soit leurs parents, leurs compagnons, leur ex-partenaire ou même des fois leurs enfants ou leurs frères et sœurs. Et donc je m'étais dit que Maggie était la bonne personne pour parler un peu de ces problèmes relationnels qui peuvent aujourd'hui être un poids pour nous et nous freiner, que ce soit à trouver l'amour ou à régler peut-être des problématiques qu'on peut avoir dans notre couple aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, je voulais un peu savoir ce que toi t'en pensais. Est-ce que tu avais des conseils ou des choses à nous partager par rapport à ça? Alors justement, tout ce qui est relation, en fait, c'est la base justement du couple. Il y a une des questions importantes, c'est comment je me sens écoutée et compris, que ce soit dans mon couple ou même dans la relation. En fait, la base, c'est vraiment ça, c'est comment comment je me sens écoutée et compris. Parce que souvent la problématique, c'est que quand on communique avec quelqu'un, en fait, le récepteur veut passer en tant qu'émetteur. C'est-à-dire que quand une personne en fait s'exprime, souvent l'autre qui est en face tente de donner des conseils, tente de trouver la solution, alors qu'en fait c'est pas le but à la base de la communication. Vraiment le but à la base de la communication, c'est en fait on veut que la personne en face écoute tout simplement. Donc ça c'est quelque chose sur laquelle on doit s'entraîner. Donc c'est-à-dire être vraiment dans la présence de l'autre, écouter ses mots, sans juger, sans vouloir aller chercher plus loin, pour qu'en fait on puisse vraiment s'imprégner de ce que l'autre dit. Rien que ça déjà, ça serait déjà une très grosse avancée dans la communication. Rien que ça déjà, on se sent celui qui communique se sent heureux. Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ça? Moi je suis totalement d'accord, ça fait partie aussi moi de mes valeurs, mais je suis totalement d'accord d'essayer. Mais c'est un entraînement parce qu'on n'a pas forcément été habitué à ça. Ça peut être un peu le syndrome du sauveur, de vouloir sauver et donner des conseils. Mais des fois en fait l'autre a juste besoin d'être entendu, et moi j'aime bien rajouter aussi vraiment bienveillance et non-jugement, de pas être dans... Parce que des fois, on a sa propre projection de ce qu'on aurait, nous, aimé entendre par rapport à ce que l'autre nous partage, mais des fois, juste être dans l'écoute sans forcément donner des conseils. Mais aussi, moi, je rajouterais aussi, quand on a tout problème relationnel, d'aller aussi écouter. Je pense que ça fait aussi un point commun, mais d'écouter aussi soi-même ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que des fois, en fait, on est tellement focalisé sur les événements extérieurs, sur ce qui se passe dehors, sur ah, ma mère elle a fait ci, donc c'est à cause de ça qu'il m'arrive ça. Mon ex a fait ci, c'est à cause de ça que je suis dans telle situation aujourd'hui, ou un tel. Et on voit en fait des fois les événements extérieurs, mais en fait peut-être d'aller écouter ce qui se passe aussi en nous, ce qui vient se jouer, et peut-être nos envies et nos besoins, et que des fois en fait c'est plus facile de voir ce qu'il y a autour de nous que à l'intérieur de nous. Donc je sais pas là-dessus toi ce que tu en penses, et par rapport à tout ça. Là je suis entièrement d'accord avec toi. En fait c'est-à-dire que comme l'autre est le miroir de toi, la phrase clé en fait c'est: le problème chez toi
c'est moi. Ouais. Donc, c'est-à-dire que toute problématique qu'on rencontre tout au long de la journée, toute sensation qu'on a envers l'autre, donc ressentiment ou voilà, énervement ou agacement, tout ce qu'on veut, en fait, c'est cette chose qu'on doit se dire, voilà, pourquoi je ressens ça. Ouais. Donc là, se recentrer à soi. Si je ressens ça, c'est que je connais. En fait, on ne peut pas percevoir quelque chose, ça me donne des frissons, on ne peut pas percevoir quelque chose qu'on n'a pas en soi. C'est-à-dire que tout ce qu'on va remarquer chez les autres, c'est quelque chose qui est dans nous. Autrement, on ne le verrait pas. Je pense que ça nous arrive, ça peut t'arriver. Une amie, admettons, va te dire, bah tiens, je vois ça chez lui. Et toi, tu le vois pas parce que c'est pas quelque chose qui est dans ta personne. Donc, dès l'instant où, comme ça, en fait, on a ce miroir, ce regard extérieur, donc ça serait de se dire, voilà, pourquoi ce qu'il me dit, ça me met en colère, pourquoi son attitude m'énerve, pourquoi, en fait, ce que je ressens, ça me touche. Et là, c'est tout de suite ou dans la journée, ou le temps déjà de comprendre. Donc, se reconnecter à soi, prendre une grande respiration, ne rien faire, s'écouter, écouter ce que ça nous dit. Et c'est là, en fait, qu'on va pouvoir avancer. C'est en étant réaliste, en fait, en accueillant qu'on a pu être chamboulé émotionnellement, en fait, qu'on va pouvoir avancer et régler, entre guillemets, ces petites choses. Et surtout, ne pas nourrir un conflit. Admettons, si c'est avec son compagnon, quelque chose nous énerve. Donc, il y a tout le temps un lien avec soi qu'on matérialise pas forcément. En fait, on n'a pas forcément la clé de pourquoi en fait ça nous énerve. Donc, c'est prendre du recul, prendre de la hauteur, prendre la position de l'oiseau. En fait, être un oiseau qui passe au-dessus du couple, qui voit cette situation. Et grâce à cette hauteur, on va pouvoir en fait avoir un nouvel œil, avoir un cadre élargi et comprendre ce qui se joue. Et au fur et à mesure, ça va être d'accepter que ça existe, de lâcher en fait cet événement et pouvoir en fait passer une étape et du coup là se mettre en empathie avec l'autre et de comprendre que lui aussi, ne pas le juger si il a cette sensation, c'est parce qu'il a aussi quelque chose à travailler et qu'on a toujours tous à travailler jusqu'au dernier souffle de notre vie et que c'est ce qui fait en fait, c'est ce qui est beau, c'est que quand on est en relation avec quelqu'un, ça va nous faire travailler. En fait, on va le chercher, ou que ce soit même nos parents, nos enfants, en fait, ils vont nous faire avancer si on est ouvert à le faire. Donc c'est l'ouverture, la clé de tout ça pour moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Après, des fois, quand on est dans la situation, ça peut être un peu dur de prendre de la hauteur. C'est pour ça aussi que nous, on fait le travail qu'on a choisi pour permettre d'accompagner les personnes justement à prendre cette fameuse hauteur du recul pour aller se reconnecter à soi. Parce que des fois, quand on vit dans un conflit, peu importe avec qui, que ce soit dans notre couple ou autre, des fois, ça peut être un peu dur de prendre ce temps de hauteur pour aller se reconnecter de ce qui se joue en nous. Mais pour moi, c'est dans toutes les personnes que je peux accompagner ou même des amis avec qui je peux échanger, je trouve que c'est un peu le point de démarrage d'aller vraiment se reconnecter à prendre cette fameuse hauteur pour aller prendre le temps de voir ce qui vient se jouer dans telle ou telle chose, que ce soit dans le conflit dans notre couple ou même qu'est-ce qui aujourd'hui a nous freiné pour nous mettre en couple. Par exemple, si on parle de l'amour et que peut-être il y a des choses à l'extérieur qui viennent nous polluer aussi, mais d'aller vraiment prendre ce temps d'aller voir qu'est-ce qui vient jouer en nous, qui fait qu'aujourd'hui j'ai peut-être envie de me mettre en couple ou j'ai peut-être envie que mon couple s'améliore et d'aller se faire accompagner pour prendre cette hauteur et voir ce qui vient se jouer qui nous freine aujourd'hui, quoi. Ou qui nous fait nourrir le conflit, parce que des fois on peut être consciente qu'on nourrit un conflit et que c'est plus fort que nous, qu'on n'arrive pas à faire autrement, même si on peut avoir des connaissances intellectuelles faudrait par exemple que je fasse de la communication bienveillante, on peut avoir tous les bons conseils, mais malgré tout avoir des difficultés à les appliquer dans le conflit même, parce qu'il y a quelque chose qui se joue en nous.
Et des fois, d'aller se faire accompagner pour aller nous permettre de prendre de la hauteur et de voir ce qui se passe en nous, en fait. Ce qui se passe dans notre cœur, pas forcément notre cœur, mais notre corps. Ça peut être des fois notre corps qui vient se parler, des douleurs de dos, des douleurs de hanches comme l'endométriose, ça peut être des douleurs qui viennent exprimer quelque chose, et peut-être que c'est le moment. C'est le moment d'aller se faire accompagner si on n'a pas les outils. Et puis cette vidéo permet aussi de donner peut-être des conseils ou un autre regard. Ce qui est, comme tu as dit, parce pourquoi on fait ce métier, toi comme moi, c'est parce qu'en fait, chaque jour quand on se réveille, on a à peu près 95% de pensées similaires à la veille. Donc, comme tu dis, même si on a pris conscience d'une problématique, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps de trouver soi-même la clé, parce qu'on a que 5% par jour pour pouvoir être en créativité. Alors que le fait, en fait, de s'adresser à des professionnels comme toi ou comme moi, justement, ça va permettre d'avoir ce regard extérieur, cette prise de hauteur, et en fait de mettre de la conscience, en fait, et là vraiment d'avancer sur la thématique. Et quand tu te parlais tout à l'heure d'ouverture, donc ça me fait penser à beaucoup de gens que j'ai rencontrés là ce week-end. J'étais donc sur un salon du bien-être, des célibataires de longue date qui m'ont dit c'est bon, je suis ouverte à la rencontre. D'accord, donc là, oui, super et tout, je suis contente pour vous, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours célibataire? Puisqu'en fait, la personne, elle sent qu'elle est ouverte à la rencontre, elle pense avoir, comme tu dis, voilà, intellectuellement, travaillé, peut-être vu des choses, lu des choses, donc c'est bon, elle a toutes les clés pour la rencontre, mais elle est encore célibataire au bout de plusieurs années. Donc ça veut dire que du coup là l'ouverture, il manque encore quelque chose. Donc là c'est-à-dire qu'il faut aller comprendre ce qui se joue, quelle est la croyance qui l'empêche d'avancer, qu'est-ce qu'il faut débloquer en fait pour qu'on passe de l'ouverture espérée à l'ouverture réelle entre guillemets. Parce que là quand on est vraiment en ouverture, il se passe des choses autour de soi. Puisque du coup là, on va rencontrer des gens, on va pouvoir se connecter à eux, entre guillemets, enfin échanger avec eux et ça va avancer. Donc entre, voilà, il y a la différence entre ce qu'on sait, enfin, ce qu'on pense et la réalité. Donc c'est là que c'est important après de pouvoir, nous, justement, de matérialiser cette réalité et que ce soit pas, juste... Enfin, que ça soit vraiment en réalité, quoi, que ça devienne une réalité quotidienne pour la personne. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Des fois, c'est un exemple, mais qu'on pourrait baser sur plein d'autres problématiques. Mais par exemple, cet exemple de je suis célibataire et je me sens ouverte, mais finalement, ce qui fait que je suis peut-être pas en couple, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va me freiner. Moi, par exemple, moi-même qui suis célibataire, je sais que moi-même, j'ai travaillé sur mes précédentes relations qui ont pu me faire souffrir et qui aujourd'hui ne me font plus souffrir, voire sont parfaites et me nourrissent. Et malgré tout, je pourrais te dire la même chose où je suis ouverte à être en couple. Mais au final, non. Je suis en paix avec plein de choses qui tournent autour du sujet du couple où j'ai pu travailler. Et ça me fait penser à ça, c'est qu'en fait, des fois, il faut aller se connecter à ce qui vient freiner et que peut-être ce frein, c'est OK et qu'aujourd'hui, peut-être que c'est pas un besoin. Exactement. C'est pas un besoin d'aller... Exactement. Comme moi, par exemple, en ce moment, c'est important de nourrir mon rôle de maman qui prend de la place et qui vient plus me nourrir que de laisser de la place à quelqu'un. C'est pas le moment d'être en couple. Donc c'est pour ça et en fait, des fois, d'aller se faire accompagner, j'aurais pu te dire... je suis célibataire, je suis ouverte, je suis en paix avec tout ce qui tourne autour, mais je comprends pas, des fois en fait de se faire accompagner peut aussi aider à dire non, aujourd'hui peut-être que ça vient me freiner. Est-ce que aller libérer pour permettre vraiment une ouverture totale, ou justement peut-être d'assumer, de dire ok, ça c'est peut-être important pour toi, et d'aller nourrir ça pour l'instant, et que peut-être déjà d'en prendre conscience, de prendre conscience qui fait que aujourd'hui c'est telle et telle chose, de se faire accompagner pour avoir justement ce regard extérieur permet
moi, c'est mon expérience, je me suis fait aussi accompagner là-dessus. Donc, un retour d'expérience, des fois, en fait, on peut se dire, bah non, l'accompagnement, il s'est raté parce que je suis venue le voir pour me mettre en couple et finalement, je suis toujours pas en couple. Mais non, parce que j'ai peut-être découvert quelque chose qui est finalement une force aujourd'hui et que ça va pas empêcher que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je trouve l'amour. Mais de prendre conscience des choses qui peuvent avoir de la valeur, bah, de se faire accompagner, je trouve que ça permet d'avoir ce regard extérieur sur nous, sur notre vie et ce qui est important pour nous. Bah, en fait, ça permet des fois de découvrir des choses qui sont peut-être des forces. Des forces et qu'on ne voit pas ça comme un poids. Par exemple, je suis ouverte, mais ça peut être un poids que je sois seule. Bah non, peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché derrière qui est finalement une force. Voir un peu les deux parties de la situation. Et je trouve ça magnifique, même chez les personnes aussi que j'accompagne, que ce soit des personnes qui viennent parce qu'elles ont par exemple de l'endométriose et des souffrances physiques, ou d'autres personnes qui ont des conflits dans leur famille et qui ont envie d'aller explorer tous les schémas qui viennent se jouer. Bah, en fait, de voir aussi cette évolution, des fois c'est peut-être juste une prise de conscience sur elle-même et sur cette reconnexion à soi et ce qui vient se passer en nous, que ça soit nos émotions, nos envies, nos besoins, peu importe. En fait, je trouve ça des fois magnifique de voir les deux parties en fait de la situation et des fois les prises de conscience qui peuvent en jouer et qui des fois c'est des libérations qui soulagent, comme des fois des prises de conscience qui deviennent des fois des forces. Bah, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que de travailler sur soi. Alors déjà, ce que je voulais, quand j'ai entendu tout à l'heure, tu as parlé du mot relation. Alors déjà, nous sommes des êtres de relation. Donc c'est vraiment, nous sommes vraiment nés pour être dans la relation. Et après, ça a évolué évidemment au fur et à mesure du temps. Mais si on prend les hommes il y a très longtemps, ils vivaient vraiment en cohésion, en cohésion pas, mais vraiment dans une sorte de tribu, quoi. Donc la relation est importante. Donc ça, c'est encore un autre thème. D'ailleurs, la relation évolue maintenant avec tout ce qui est réseau, tout ça. Donc il faut se méfier entre justement la relation comme là, on est ensemble et on peut se toucher, on est en chair et en os, et la relation qui peut être virtuelle. Bon, donc ça c'est un autre sujet qu'on pourrait évoquer un autre jour. Mais tout ça pour dire que donc, la relation est importante. Et la relation, c'est aussi justement la relation à soi. Et pour être en relation correcte, pour être en bonne relation avec les autres, il faut aussi justement être en accord avec sa manière d'être. Et moi j'ai beaucoup travaillé ça aussi comme toi, des gens qui étaient en conflit avec d'autres personnes. En fait c'est tout simplement en fait on travaille sur ce qui se joue, donc pourquoi le conflit est là, et rien qu'en s'apaisant soi-même, en acceptant sa part de responsabilité, en bougeant soi-même, la relation évolue. Donc là c'est juste en fait ça pourrait même des fois la limite du miracle, un conflit qui dure depuis des années, en fait en se changeant soi, en changeant sa perception et en comprenant sa part de responsabilité. Quand je dis part de responsabilité, c'est pas culpabilité par contre, ne pas mélanger entre accepter sa part de responsabilité et accepter de changer, et ne pas rester en fait enfermé dans la culpabilité, parce que ça la culpabilité, si on commence à aller dans ce terrain, en fait on peut pas évoluer tout simplement, on reste enfermé en fait. Donc là c'est vraiment faire un pas de côté et avancer quelque chose, et en se sentant mieux déjà dans une relation qui est vraiment conflictuelle, ça va nous ouvrir à tout le reste. Donc c'est-à-dire que, mettons, si c'est une relation conflictuelle avec sa maman, le fait d'évoluer, de plus partir sur de l'amour avec elle, elle aussi du coup va changer, et puis après on va se sentir mieux partout, parce que vraiment ce qui nous prenait la tête entre guillemets, ce qui nous stressait, si ça évolue, tout le reste en fait, on va revoir la beauté de la vie, on va mieux se comporter, que ce soit avec ses amis, avec son travail. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que toi tu as choisi pour l'instant la relation à ta fille. Donc justement ça aussi c'est une relation qui est très importante. Donc après c'est pour ça aussi que tu n'es pas forcément
ouverte à mettre à une autre relation dans ta vie, à ajouter une relation dans ta vie. Mais ça on le sait, mais ce qui est compliqué, c'est plus quand les gens sont dans la solitude, en fait, parce qu'eux, ils ont besoin de quelqu'un, tout le monde n'a pas un petit enfant chez soi qui a joué, où on peut lui apporter de l'amour et en recevoir en retour. C'est ça qui est compliqué. C'était juste un exemple de... des fois, en fait, on pense avoir le cœur ouvert, mais il y a quelque chose qui peut faire qu'aujourd'hui, ça freine. Moi, par exemple, c'était mon exemple à moi, mais bien sûr qu'il y a moi-même qui accompagne plein d'autres personnes dans des fois des sujets du couple, sur justement cette chose-là, des fois, en fait, il peut y avoir d'autres choses qu'on vient nourrir, des fois des relations auxquelles on ne pense pas, ou qu'est-ce qui fait... où je viens nourrir quelque chose que je n'ai pas forcément à nourrir, et là, on va partir plus sur de la libération, d'aller libérer des choses qui soit ne m'appartiennent pas ou qui font partie du passé et qui nourrissent pas mon présent et mon avenir. Mais il peut y avoir plein d'autres choses. En fait, c'était un exemple le mien, mais bien sûr, il y en a qui sont dans la solitude et que ça devient un poids. Là, c'est ce qui est le plus compliqué. Dans tous les derniers accompagnements que j'ai eus, là, quand la personne dit, rien que quand elle dit le mot solitude, là, c'est vraiment dévastateur pour la personne. Et la problématique, c'est que après, comme en fait il y a eu des relations passées qui ont été compliquées, donc le mot solitude est assimilé au mot peur, et donc du coup la personne se bloque en fait inconsciemment en se créant des peurs potentielles dans l'avenir, alors que elle n'a pas, elle ne sait pas exactement ce qui va, elle n'a pas de boule de cristal pour connaître l'avenir, et donc en fait en anticipant éventuellement une problématique, du coup elle reste enfermée dans sa problématique actuelle. Donc vraiment ton métier comme le mien, c'est de on sort de tout ça, on comprend ce qui se joue et on avance sereinement pas à pas. Ne serait-ce qu'en faisant un pas, puis un autre. En fait, on peut avancer et pas rester dans une hypothèse hypothétique, peur qui peut éventuellement arriver et qui peut nous générer des problèmes. Du coup, non, ça va. Le problème, il est tout de suite et on le règle maintenant. Et des fois, des choses du passé viennent nous créer des peurs et qu'on vient projeter en fait dans l'avenir. Donc, on n'est plus maintenant, on n'est plus dans l'ici maintenant, et en fait des fois de se faire aussi accompagner, ça permet en fait d'aller libérer souvent ces chocs émotionnels qui sont liés au passé, qui nous créent en fait des projections sur l'avenir, et on est un peu toujours sur ce même sujet d'aller vraiment quand on vient se connecter à l'ici maintenant, c'est la reconnexion à soi, à ce qui se passe en nous en fait, que ça soit parce qu'on est trop focalisé sur tel ou tel conflit, ou justement parce qu'on est trop dans le passé, ou trop on a l'impression qu'on est trop dans le passé ou trop dans l'avenir, ou justement on n'arrive pas à être maintenant qu'est-ce qui se joue là tout de suite quand on fait la vidéo, qu'on est à Langeais, qu'est-ce qui vient se passer en nous maintenant, pas dans une heure quand on aura fini la vidéo. En plus, on ne sait pas ce qui va se passer. À moins d'être médium, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, mais je trouve ça bien en fait d'aller se reconnecter. Et puis des fois, quand ça peut être trop dur, justement, comme tu disais, on n'a pas suffisamment de ressources soi-même, même en tant que thérapeute. Moi, ça m'arrive d'aller me faire accompagner aussi. Moi aussi, parce qu'on a déjà fait ensemble toutes les deux. Oui, donc pour justement nous permettre d'avoir un regard extérieur et aller justement prendre conscience de certaines choses et puis de s'en libérer aussi. Oui, parce que même nous, on fait ça quand même depuis un moment maintenant, mais ça n'empêche pas en fait qu'on a besoin aussi, comme tout être humain, de continuer à évoluer et puis après pour aussi aider nos clients. Donc moi, mes clients, je les appelle les candidats à l'amour. Donc candidats grâce au meilleur de ce qu'on peut leur donner, grâce à notre évolution, en fait, les amener vers ce qu'ils veulent en fait. En tout cas, je suis très contente. Je ne sais pas si on a d'autres choses à dire. Je pense qu'on a déjà pas mal avancé pour aujourd'hui. Oui. Merci à toi. Merci à toi aussi pour cette vidéo. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Et puis peut-être à une prochaine vidéo avec toi, Maggie. Avec grand plaisir. Parce qu'on pourrait dire encore plein d'autres choses. Et donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc moi c'est Maggie Coach Amour
Donc les liens sont au-dessous de la vidéo. Donc, et puis moi, c'est Sophie ou transgénérationnelle. Donc voilà. Merci à vous et surtout amour sur vous. Ouais, amour et puis plein de belles choses. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en dessous de la vidéo. Donc on n'hésiterait pas à vous répondre en privé, que ce soit Mali ou moi. Donc je vous dis à très vite et j'espère que la vidéo vous aura plu. À bientôt. À bientôt.